Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore pour nous un réel plaisir de vous retrouver et de partager avec vous la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, je vais inviter le pasteur Obagan qui va prier et confier ce moment à Dieu. Apeto ato dolaji mesinye do nu le wasi menezana kokoko apeto mi dogbe da bia be na apeto na gatoji na po na toji no lawo ne nu fiafia apeto na to dolaji afia nu duko e le to ya me la apeto wa te va nyate publibo la gbo nyate publibo la apeto akplo ale be na wa kede wo tamodo mti ida pe bibia bo gbogbo pense apeto na wo dolaji kokoko apeto na gadiji le yia apeto akple le go kata me na apeto amola na sewo susu gome akpe le yesu pen komi do gbedale. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Nous allons lire aujourd'hui plusieurs textes. Nous trouvons le premier texte dans Genèse chapitre 24, versets 1 à 5. Genèse chapitre 24, versets 1 à 5. La Bible dit Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison et l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les fils des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays, dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci? Devrais-je amener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Voilà. Na mospa gbanle gbanto tabla vonne va ide amaton aklan bena eye Abraham ti khofe gede eye ho ayira Abraham le nu katame eye Abraham glona fe dollar titito sikpo fe nu katanji bena cho wo asi do nye alime eye na ta Yehowa jipo ple anyigban fe mawula nambe ma desrona vigne atcho karanto si o dome mele la fe nyonu vi o dome o ke bo na yi mia denyigba di kple fonyemeto gbo eye na desron na vigne Isaac dola la do ne bena evo ne nyonu ame helon be e ya kplom do ava anyigba si aji o la de ma gbugbo vi o la aide anigba si di ne vuto la di maha. Verset 12 du même chapitre, le chapitre 24 dit, et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Amen. Amen. Pipi we na tabla we na mo spa gbalagba to wa eye odogbeda gbombena Yehowa ye afoto Abraham fe mawo me de kuku na wa je eji nam egbia eye na venye afoto Abraham nu. Amen. Nous allons lire également Proverbe chapitre 16 verset 3. Proverbe chapitre 16 verset 3 dit recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Lododo tawi adeglome ameton globena cho wo do de asina Yehowa ekema wo tamadodo aje eji.
Amen. Amen. Ce matin, nous allons procéder à un petit enseignement Ndikanye ya mia yide nufiafia di. et nous allons aborder un sujet du mariage. Mia fonukude sondepe tanyanti. Le mariage qui est une institution divine et qui aujourd'hui ne respecte plus vraiment cette place. Et alors, nous voulons aborder une série d'enseignements sur le mariage. Sondenye maufon dodo ani volek befen kekane lenkude nontia dodo ne klona sondede ya mon ba lenkude ntio e ya wodori mia dibera mia agava tanya ya divie. Alors, ce matin, nous allons parler des facteurs qui favorisent la réussite d'un mariage chrétien. Egbe mia fonukude dodo yo klona sonde pe dijeje le Christo me. Les facteurs qui favorisent la réussite d'un mariage chrétien. Que Christo tofo sonde la dodo ne klona bana jije nyi no nam ti Alors, il mia faut fonukude. noter à l'entrée de jeu que le mariage, c'est un projet. Eye mia glon gomejeje bena sonde la dodo o nyana. Et quand on parle de projet, il s'agit des démarches ou bien d'une démarche unique et temporaire visant à créer un produit. Que ne mi glon dodo la enye nonomiade o to do anyi eye no me wesi de kakbo akpede nti obena nu ne jibe adogoto me no adogoto Et mana. dans un projet, nous visons des résultats spécifiques Eye no be dodo la ke o le di donti tokeade. avec un début et une fin, Eye ple taro jina bena gomejeje gba ple mu de anosi. avec des objectifs bien précis. Gba ple taro jinu ne ado mon nue. Je veux que vous mettiez déjà en tête que le mariage, c'est un projet Que me jibe me agbona mi bena ke no glosron de ekboa ke yo dodo nye. que vous devez entreprendre. Enye dodo nye bena mi awo nti Alors do. donc pour tout projet, il faut vraiment suivre des démarches pour aboutir au résultat que vous espérez. Que le sime sur la nye dodo la que elle be afford do na lenkudenti alebe nu wala no anyo. Alors je viens préciser que le mariage dont nous voulons parler ici sur cette antenne, s'il s'agit du mariage chrétien. Eye me di ma gbon be enye mi ya gbon le ya bala di le gavouye me la ele gbon be na enye Christo tofo Parce sur le. que l'impression que nous pouvons faire aujourd'hui, quand vous suivez un peu la masse, c'est que chacun se donne une définition du mariage selon ce qu'il pense. Gomenje be na le gbeben ke kiamala amegedo do gom de vovo na no gbo be sur de pa o do gom de vovo Mais ne. moi je parle du mariage chrétien. Voy ne gbon yema la le fonu ku de Christo tofo Alors sur le c'est quoi le mariage chrétien? que Christo tofo sur le nou kaye onye. Le mariage chrétien, c'est une union sacrée. Il faut bien souligner, le mariage chrétien, c'est une union sacrée. Soulignez bien, union sacrée. Que Christo tofo sur le de la me le gbon be na enye amevefe du nono yi nenye dodo kokwe. Ni treflide dodo kokwe adi. Public entre l'homme et la femme. Soulignez encore, entre l'homme et la femme. Eyo wona le du tofo. Amo kata kpona eye mi atreflide le ntu gbakple nyonu ti mi treflide te. C'est là une alliance devant Dieu et devant les hommes pour former un couple durable. Eye wo nyenu bablade ine nona mawu la kpɔteƒe amegbetɔ tsa kpɔteƒe eye wa ananyi daa. Donc le mariage n'est pas célébré pour quelques années, quelques mois et pour se séparer. Le mariage, eh bien, premièrement, comprenez-le que c'est une union sacrée. Deux, c'est célébré entre deux personnes, hommes et femmes, et de façon publique devant Dieu et devant les hommes pour un temps durable. Voilà. Que miado do fo yawo miatrefli do te nyue mi le globe Christo ƒe srɔ̃ɖeɖe la enye ɖeka wɔ le ame eve dome. Eye le ame eve dome ya la ke enye ŋutsu kpakple nyɔnu ƒe enu be blabla ɖe du eye nu be wɔe la woawɔe le dutoƒo eye nu wɔe le dutoƒo la woawɔe le Mawu kpakple amegbetɔ ƒe ŋkume eye nu wɔe nenema la ke anye ɖoɖo enye ɖoɖo mavɔ alo ɖoɖo ne ayi edzi nyuie. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir, pour un mariage réussi? Que leke woawɔe bena srɔ̃ɖe ne woadze dzi na me. Alors la première chose qu'il ne faut jamais ignorer, c'est que
pour réussir tout projet, il faut inviter un expert, quelqu'un qui s'y connaît dans ce projet, dans cette matière-là. Il faut l'inviter. Alors, pour le mariage, pour la réussite du mariage, il faut inviter son expert. Il faut l'impliquer pour te permettre de réussir à ce mariage. Et le premier architecte, la première personne, la personne indiquée pour un mariage chrétien réussi, c'est Dieu. Eye abe ale ne nubeja ododo de yakpoa ayo ame ne dutu ne dodo mantido o ale be no be ododo antido la bena wa te kpo jije nwe e le soro de me ala ame ne dutu na soro de bena nu na wa te kpo jije soro de na wa te kpo jije nwe ame ne di ato asi gobia e nye mawu. Donc avant de faire même le choix de ton partenaire, la première personne qu'il faut impliquer, c'est Dieu. Donc, il faut faire un choix selon la volonté de celui qui a créé le mariage, de celui qui a institué le mariage, c'est Dieu. C'est lui l'expert du mariage. C'est lui seul qui peut t'instruire, qui peut te donner les directives pour que ce mariage réussisse. C'est Dieu. Alors donc dans le choix, il faut se laisser diriger par Dieu. En lui recommandant ce projet. Alors nous venons de lire un texte qui nous explique mieux vraiment ce que nous voulons dire. Il s'agit d'Abraham qui a appelé un jour le plus ancien de ses serviteurs. À qui il a demandé un service très important. Parce qu'il a vu que son fils Isaac est âgé. Il est mature pour se marier. Alors donc parce que lui-même il ne peut plus se lever, il ne peut plus bouger, il ne peut plus vraiment s'impliquer directement, il a invité son serviteur et l'a fait jurer pour que son serviteur ne fasse pas d'erreur pour le choix du partenaire pour son fils Isaac. En tomagatem adezon aiti pe kemeola que eyam ti oyo ifo subola o domoto de kanye tititola eye agbone bena que le simena ila lebe le tchache o me npa o vodada le tchache o mo. Et il a fait jurer. Eye le en lui donnant des instructions sévères et fermes. En lui disant, écoute, va trouver une fille, va chercher, va prendre une fille à mon fils Isaac, mais pas n'importe où, mais va dans tel endroit, va chez moi, dans la maison de mon père, pour trouver la bonne personne pour mon fils. Le problème existe aujourd'hui, c'est justement parce que beaucoup de personnes ont fait un faux pas dans le choix de leur partenaire. Je voudrais donc profiter pour inviter ceux qui ne l'ont pas encore fait. De suivre bien ces instructions et de faire attention dans le choix de leur partenaire. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut impliquer Dieu dans le choix de votre partenaire. En lui recommandant ce projet, le projet du mariage. Et d'ailleurs, je veux même, vous le savez très bien, qu'il n'y a pas que même à faire du mariage, projet du mariage, dans lequel nous devons impliquer Dieu. Dans tout projet, comme vient de nous le dire Proverbe, recommande à l'Éternel tous tes projets
recommandent à l'Éternel tes projets et ils réussiront. eye me dzi ma gblẽ ne akɔme bena menye srɔ̃ɖe be ɖoɖo kpe wònyo abe ale lodo agbalẽ tawe adegble ma me tɔ gblẽ bena ebe tsɔ wò tame susuwo alo wò dɔwo de asi na Yehowa Mawu eye ɖoɖoe ne dzi edzi be azɔ la ke akpɔ emeve alo Si adze vous edzi. désirez donc la réussite dans vos projets, impliquez Dieu. Ne mi dzi bena ɖe miaƒe ɖoɖowo katã ya wa ɖe mi kpe Mawu kpɔ. Il est expert dans tout projet, Eɖu tu na ɖoɖo ɖe sia ɖe. et spécialement dans le projet de mariage. Eye tɔxɛ la le srɔ̃ɖe ƒe ɖoɖo me. C'est lui le grand expert. Eyae nye ame ne ɖu tu ne C'est lui glo. qui l'a institué. Eyae ŋutɔ ɖoe anyi. Et alors, pour sa réussite, Bena ne akpɔ dzidzedze il la a fixé des règles. eyɔ ɖoɖo ɖewo da Quand ɖe. vous suivez ces règles, Eye ne dzɔ ɖoɖo yɔ dzi kpoa. vous réussirez forcément dans votre mariage. Godo wo srɔ̃ɖe ƒe adi kpɔ dzidzedze Voilà, kpoe. donc ce n'est pas facultatif d'impliquer Dieu. Si je veux, je l'implique. Si je veux, je ne l'implique pas. Non, c'est obligatoire. Si tu veux avoir ton projet de mariage réussi, implique Dieu, invite Dieu, laisse-le te diriger dans le choix. Le tiatia me la menyi be ne dzro ye makpe Mawu alo ne me dzro nye makpe o. No be dzro makpe alo be ne me dzɔ dzi na nye makpe. O, enya ne gblɔm mi le nye bena ele godo ba no be dza wɔ tiatia la ke nakpe Mawu va Donc, ɖoɖoa me. je dis bien, le premier facteur, c'est le facteur choix selon la volonté de Dieu. Ke afɔɖeɖe gbãtɔ me le gblɔm bena eyae nye awɔ tiatia le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. Et dans le choix, il faut recommander, il faut se laisser diriger par Dieu. Eye le tiatia me la de mɔ bena Mawu ne kplɔ le me. La deuxième chose, il faut s'assurer que c'est bien la volonté de Dieu pour toi. Eye afɔɖeɖe velia la nakpɔ gbɔ nyuie bena enu yi ne wɔ ye le la Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wònye na ye. C'est-à-dire le choix que tu fais est réellement la volonté de Dieu pour toi. Enya nye bena tiatia ne wɔ la ke enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu Alors nyateƒe. vous pouvez même comprendre aujourd'hui Nyate se nyati yɔ gɔme que gbe bena même dans le texte que nous avons lu, le teƒe mi hle ŋutɔ tsɔ que la le serviteur de Dieu, pour partir chercher la fille ou bien le partenaire à Isaac, est allé devant Dieu dans la prière. eye miakpɔ de dzesi be subɔla ya ŋutɔ tsã le si mo atsã evelia na Isaac la ke ye ŋutɔ la eyi ɖe Mawu ƒe ŋkume. Il a dit au verset 12, il a demandé à Dieu, Seigneur, fais-moi rencontrer la bonne personne que je veux pour le fils de mon patron. Eye ne kpɔ kpikpi wuievia la fi ma wòdo gbea ŋutɔ ɖa le eye wògblɔ na Mawu bena o ne nye wò lɔnu nyɔnuvi ne adze dzi na nye aƒetɔ be vi la demɔna be mado go nyɔnuvi Il ma. est allé très loin même en demandant des signes, des précisions pour ne pas se tromper, pour ne pas faire d'erreur dans le choix qu'il va faire. Eyi kaka va bia dzesi bena ne megavɔ dada le tiatia wɔm la ke bia dzesi bena dzesi ma ne ekpɔe kpɔa ke ade dzesi be Mawu lɔ. Mes frères jeunes, Nɔvi sɔhɛwo c'est la vérité qu'on ne peut pas contourner. ke enye nyateƒe yi ne womate aƒo xlẽ atrɔ de o. Si vous voulez réussir votre foyer, votre Ne mariage, di be srɔ̃ɖeɖe ne didi na ya. faites le choix. C'est le premier facteur, c'est le choix selon la volonté de Dieu. Akpa gbãtɔ nye be nawɔ tiatia le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu me. En se laissant diriger par Dieu, Eye naɖe asi ɖokui be Mawu ne kplɔ o. en lui recommandant ce projet Et- dans la prière, Eye natsɔ ɖoɖo ya tsɔ de si me to gbedodoɖa me. et ensuite en s'assurant réellement que le choix vers lequel vous vous dirigez est réellement la volonté que Dieu a pour vous. Eye naxɔ kaka ne dzi bena tiatia ne wɔ la enye Mawu ƒe lɔlɔ̃nu na o. Aujourd'hui, c'est bien indiqué que les jeunes sont libres de faire le choix par eux-mêmes. Egbea woɖe asi mɔnua ne sɔhɔ bena wɔn ŋutɔ ate wɔ tiatia ya fa. Si nous voulons prendre le contexte que nous utilisons ici, c'est le papa qui a demandé au serviteur, à son serviteur d'aller faire le choix pour son fils Isaac. Afi mi hle la ne miekpɔe hle nua nyui ɖe miakpɔ bena papa eya ye wɔ tiatia alo egblɔ na eƒe subɔla bena ne wɔ tiatia ne yevi. À mon humble avis, on peut même le faire encore aujourd'hui. Le nye nukpɔkpɔ tie nye nu la ke wagate wɔ nɔnɔma fa gbe. Et en priant avec nos enfants et en nous laissant diriger, en accompagnant nos enfants, afin qu'ils ne fassent pas d'erreur dans le choix de leur partenaire. Eye wate wɔ le ke wawɔe le o le gbedodo la gba kple mia viwo la bena ne vinye ŋgba va wɔ vo dada le tiatia wɔ me la miate ŋu do gbe la kple ɖeviawo. En les accompagnant, Eye akplɔ wo le en susu faisant me. une prise en charge dans leur choix. Atsɔ wo be nya atsɔ wɔ miatɔ
En vous laissant vous tous diriger par Dieu dans le choix que votre enfant va faire. Et comme je le disais tout à l'heure, le serviteur d'Abraham est allé très loin. Elle est allé très loin en demandant des précisions, des signes pour prouver qu'il n'a pas fait d'erreur. Dans la prière que le serviteur d'Abraham a adressé Dieu avant de se diriger vers l'endroit, il s'agit d'une prière pour que Dieu fournisse une bonne épouse pour son jeune maître. C'était une bonne prière que nous devrons faire, nous également. Frères jeunes, vous ne devez pas vous lancer dans un projet de mariage au hasard. Faites attention, soyez honnêtes, parce qu'aujourd'hui, nous avons un désastre du mariage dans nos églises. Des gens qui se marient 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an déjà, ils sont prêts, pasteur, je vais divorcer. Justement parce qu'ils ont fait un faux pas au début. Justement parce qu'ils ont fait le choix sans la volonté de Dieu. Justement parce qu'ils n'ont pas recommandé ce projet de mariage à Dieu. Justement parce qu'ils ne se sont pas assurés que le choix qu'ils ont fait était réellement la volonté que Dieu a prévue pour eux. Donc le premier facteur pour la réussite d'un mariage chrétien, c'est de faire le choix selon la volonté de Dieu. Le deuxième facteur, ce facteur, nous le retrouverons beaucoup plus chez la fille vers laquelle Dieu va diriger le serviteur d'Abraham. Il s'agit de savoir maintenir ses valeurs. C'est-à-dire savoir maintenir les valeurs que Dieu a mis en nous en tant que jeunes, en tant qu'être humain. Eh bien, il faut comprendre également que comme humain, Dieu a mis en nous des valeurs. Et en matière du mariage, il y a des valeurs dont on ne peut pas se séparer. Nous devons garder ces valeurs, nous devons maintenir ces valeurs, nous devons les valoriser. Alors, je vais aller doucement en prenant ces valeurs côté fille d'abord. Alors, quand vous lisez le même chapitre au verset 16, je parle de Genèse chapitre 24 verset 16. La Bible dit c'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Elle descenda à la source, remplit sa cruche et remonta. Voilà. Si
d'akuti Je de veux- eƒe ze la me. Je veux rappeler à nous les hommes, à nous les parents et surtout aux jeunes filles qu'il y a des valeurs que Dieu a mises en vous. Ke medzi matsɔ nyati ade tam na ŋutsuwo dzilawo bena nyateƒe toa mawu tsɔ asi xɔ ɖe tsɔ de miame. Lesquelles valeurs vous ne devez pas ignorer si vous voulez avoir un mariage heureux. Asiɔxɔ yiwo katã mele be miadawo ƒu alo miaŋlɔ wo be le si miedzi be srɔ̃ɖe nyuietɔ alo miaƒe srɔ̃ɖe ne wòadze dzi na mi o. Alors quand nous lisons le texte, Ne miexlẽ afi ne miehlẽ nua le le. texte là renferme trois valeurs que Rebecca avait bien sauvegardées. No be hlẽnua nyuie la yakpɔ be asiɔxɔ tɔn eyi ne le Rebeka be Rebeka lé da ɖe. La première valeur que nous pouvons lire chez elle, Eye nu gbãtɔ ala asiɔxɔ gbãtɔ miate hlẽ le la agbɔ la. Bible dit qu'elle était une jeune fille. Biblia gblɔ bena ke enye ɖetugbi. Donc la première valeur que nous pouvons noter chez elle, c'est la valeur jeunesse. Eye nu miate kpɔ le teƒe ya nye asiɔxɔ gbãtɔa enye Est-ce bena que ele tugbedze me. Est-ce que nos jeunes frères, nos jeunes sœurs savent que la jeunesse est une valeur? De egbeƒe ɖe sɔhɛwo ɖe wodo dzesi be sɔhɛmenɔnɔ la Écoutez, asiɔxɔ ye wònyea. la jeunesse est une valeur. Sɔhɛnɔmenɔnɔ asiɔxɔ ye Si wònye. vous ne le savez pas, moi je vous le rappelle No be mi aujourd'hui. menye o la ke mele ɖo ŋku dzi ne bena anɔ ɖe sɔhɛ me la ke asiɔxɔ ye wònye. Il suffit seulement de faire un retour de votre enfance pour voir que bon, l'enfance est comme une banalité, il n'y a pas trop d'importance. Et après la jeunesse également, quand les gens vieillissent aujourd'hui, il suffit seulement de les observer pour voir, mais on a l'impression que ce ne sont pas des moments les plus importants de la vie. Eye no be miahe miabe sua yi dzidzi ye la dzɔ yi ɖe ɖevi me kpɔna kpɔ ɖevi me ale nɔnɔ ɖevi me eye ale gba nɔ sɔhɛ tsa me eye ɖo fia gba le dzi akpɔ sɔhɛ me nɔnɔ ŋutɔ asiɔ gã ɖe wònye. Donc tous les vieux, les vieilles personnes aujourd'hui, on a l'impression qu'ils n'ont plus de grande valeur. Eye no be va ti xɔƒevɔ la akpɔ bena awɔ asiɔ gã ɖe ŋgba le nye asi Donc o le ɖe. temps jeunesse, c'est une valeur. Ke medzi ma gblɔ bena eyi me ne le sɔhɛ mea be asiɔxɔ ye wònye. C'est pourquoi Paul a dit à Timothée Eya ŋuti Paul gblɔ na Timote bena que personne ne méprise ta jeunesse. megaɖemɔ ame ɖeke na ɖi gbɔwo ɖeka tsikpu Mais nyenye o. sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite et en charité, en foi et en pureté. Ke nanye kpɔɖeŋu na amewo katã le xɔse me le dzadzenye me le nuƒoƒo me le nuwo katã me. La jeunesse, c'est une valeur. Sɔhɛmenɔnɔ la enye C'est asiɔxɔ un temps de vigueur enye ŋusẽ ƒe ɣeyiɣi me. où tout le potentiel est valorisé, peut se faire voir. Eye ŋutetewo katã la ate de asiɔxɔ ŋuti ana be amewo nakpɔe. Tout le potentiel peut être réalisé. Bena ŋutetewo katã la ate wɔ ŋuti dɔ. Alors la jeunesse c'est une valeur et si vous la méprisez, vous avez tout perdu. Eya ŋuti miaɖo ŋku dzi bena sɔhɛmenɔnɔ la ke asiɔ gã ɖe wònye no be ɖigbe kpa ke La ebu no Bible kpata. dit que Rebecca était une jeune fille. Bibla ɖe kpe dzi bena Rebeka la enye sɔhɛvi. Une jeune fille, c'est-à-dire une valeur qu'elle n'a pas laissé s'échapper. Ke ɖetugbie wònye ɖetugbi nyenye yi ne meɖe asi wògbe le ŋuti o. Toi qui es encore jeune aujourd'hui, Wame ne nye sɔhɛ le gbe be je veux ŋkekea te me. le rappeler que le temps là de jeunesse là est une valeur. O ɖetugbi la ma ɖo ŋku dzi ma ɣeyiɣi ma la enye asiɔxɔ ƒe ɣeyiɣi Et na o. c'est une potentiel, c'est une valeur que tu dois réaliser. Enye ŋutete ɖe wòle be ya ŋutɔ ado asiɔxɔ ŋuti. Tu ne dois pas mépriser ce temps de Menɔ vigueur. la ɖi gbɔ ŋutete dzadzadzadzama Tu ate ɖi dois gbɛ o. vraiment l'explorer, tu dois vraiment l'exploiter, tu dois réaliser le potentiel que Dieu a mis en toi. Eye En tant que ɖoƒe ma jeune. la le be na wɔ ŋuti dɔ ale bena amewo nakpɔ de dzesi be nyawoe ame ya la ɖetugbi alo sɔhɛ me ye La wònye. deuxième chose, la deuxième valeur que nous pouvons noter chez Rebecca, Eye asiɔxɔ velia miate do dzesi le la Rebeka première gbɔa. chose, je parle de la jeunesse qui est une valeur pour elle, qu'elle a pu Akpagbãtɔ mi de maintenir. kpe dzi le Rebeka ƒe agbe bena ele nye ɖetugbi. La deuxième valeur chez Eye Rebecca, velia nye asiɔxɔ velia. c'est sa beauté. Eya ye nye be nyɔnyɔ. La Bible dit, Bibla gblɔ be Rebecca était une jeune fille belle de figure. Ebe Rebeka la enye ɖetugbi nyakpɔ. Elle
Elle avait une beauté extraordinaire. eye ƒe ɖetugbi la nye nyanyakpɔ ƒe Elle ɖetugbi était jolie. eye ɖetugbi ale Elle était gbegbe belle. eye enyakpɔ Écoutez, la beauté, c'est une valeur. minya nyanyakpɔ la alo nyɔnyɔ la Si ke asɔxɔ ye wònye si Dieu t'a créé beau, Dieu t'a créé belle, c'est une valeur. ne mawu na wo edze tugbe alo dze ɖeka le asɔxɔ ye wònye Et cette valeur ne doit pas être gaspillée. eye asɔxɔ ma la me ɖo la aɖigbe alo agble ŋuti Tu o dois valoriser ta beauté. enuwo nyɔnyɔ de ele be na do Tu asɔxɔ dois ŋuti valoriser c'est un potentiel que Dieu a mis en toi, la beauté. ŋutete wònye mawu tsɔ de mo eye le be na do asɔxɔ ŋuti Écoute, jeune fille, si tu es belle, c'est Sɔhɛvi, une valeur que Dieu a nyɔnuvi. mis en toi. donc wudi ena do si be na asɔxɔ ɖe le asiwo le esime le ɖeka Et tu ne dois pas tugbedze me gaspiller, tu ne dois pas mal exploiter cette beauté que Dieu t'a eye donnée. nyɔnyɔ mamawo tsɔ nɔ ɖe ŋgba gble ŋuti o ŋgba gble le ŋuti o Est-ce que vous connaissez l'histoire d'Esther dans la mi Bible? le mie dzesi Esta ƒe ŋutinya La Bible dit elle fut sélectionnée parmi toutes les autres filles de son époque. bibla gblɔ bena le ɖetugbi gbogbo katã le be ŋɔlime eye ɖeka ye Elle wotia était plus belle que toutes les autres. wobe dzetugbewo ame kpamlɛwo C'est une katã valeur que Dieu a mise en Esther. asixɔ ɖe mawu tsɔ de Esta me Et cette valeur a été un potentiel, le potentiel qu'elle a pu réaliser. eye asixɔ ɖe mawu tsɔ de wò ŋuti dɔ hã Et cette valeur a contribué pour qu'elle soit sélectionnée et que grâce à elle, le peuple d'Israël même a été sauvé. eye asixɔ mamawo tsɔ de me eye wò ŋuti dɔ la ke ku ɖe ya ŋuti la ke Israel ƒe dukɔ la ekpɔ ɖeɖe Jeune fille, ta beauté est une valeur. tugbedze donkuti bena ɖetugbi nyenye wo la asixɔ ye Tu wònye ne dois pas la vendre à n'importe qui. megbatɔ sa na ame ɖe kpekpekpe o Et quand on dit une beauté, une valeur, tu ne dois pas la laisser utiliser par n'importe qui. eye wogblɔ be nyɔnyɔ enye asixɔ la megbade mɔ ame ɖe kpekpe o ne le asi ŋuti o Moi, je suis surpris de voir des jeunes filles très jolies, très belles, qui sont courtisées, à qui tout le monde, vers qui tous les hommes peuvent aller et qui peuvent coucher avec. medzesi ɖetugbi geɖewo yiwo kpata wonyɔ ya lo vɔnu wo woɖe asi wo ɖokuiwo ŋutsuvi ɖe kpekpekpea ayi ɖe gbɔ kpɔ adɔ kple wo ayi ɖe gbɔ kpɔ adɔ kple wo Tu sais que ta beauté là, tu peux donner ça à tout le monde. o ɖe le kpɔ bena wo nyɔnyɔ wa kpe atɔ na ame sia ame kpoa Comment est-ce que tu te laisses, tout le monde peut toucher ce corps leke ate joli ɖe que asi Dieu t'a donné. ŋutinuwa ŋuti ye ame sia me ali asi ŋuti nenema Comment tu peux donner cette beauté que Dieu t'a donnée à tous les hommes? nyɔnyɔ ma ne mawu tsɔ nɔ ɖe leke ate ɖe asi kpoa ŋutsu sia ŋutsu ana ali Comment asi tu ŋuti nenema utilises cette beauté-là comme gâchis, comme gaspillage? nyɔnyɔ ma kpɔe ɖe asi le ŋuti kpɔ wòle gble gbayaka Non, nenema ta beauté a une valeur et tu dois la maintenir, tu dois la sauvegarder, tu dois la préserver. nyɔnyɔ mawu tsɔ na woa enye asiɔxɔ ye wòle be nadze agbagba wɔ ŋuti dɔ nyuie La troisième valeur chez Rebecca, asiɔxɔ etɔ̃lia miate kpɔ le Rebeka gbɔa la Bible dit, elle était une fille, c'est une jeune fille belle de figure. bibla gblɔ bena eƒe ŋkume nyakpɔ Et la troisième valeur que la Bible a précisée dans le texte, c'est que la Bible dit, elle était vierge. eye bibla etɔ̃lia asiɔxɔ tɔ̃lia miagate kpɔ le Rebeka gbɔ ye bena enye ɖetugbi ɖe le aƒe Aucun homme ne l'a connue. ame ɖeke ŋutsu ɖe kpe medogo kpɔ kpɔ Aucun homme n'a connu Rebecca. ŋutsu ɖe kpe medɔ egbɔ kpɔ Est-ce que vous savez que c'est une valeur la virginité? ami ɖe mi nya be aƒenɔnɔ la enye asiɔxɔ le Aujourd'hui, ɖetugbia beaucoup de personnes veulent même dévaloriser la virginité qui est une valeur eye ame féminine. geɖewo le gbe ƒe ŋkekea mia ke asiɔxɔ menye ɖetugbi menye nye la ke wodzi be aɖe asiɔxɔ Je dzi veux adidi vous kpɔtɔ apprendre que votre virginité, c'est une valeur. medzi ma gblɔ be wo aƒenɔnɔ ɖe ke enye asiɔxɔ ɖe Que le me vous ne devez pas vendre à n'importe quel prix. eye aƒenɔnɔ la me ɖo la ase na ame ɖe ko agbandzo Des millions ne peuvent pas vraiment ne valent pas plus que la virginité, cette valeur que Dieu vous a donnée. millions la wo me xɔ asi tsɔ wo aƒenɔnɔa me xɔ asi tsɔ wo ye Des o belles voitures ne valent pas plus que ta eʋu virginité. nyakpɔ ɖe le xexea me la me xɔ asi tsɔ wo Mon aƒenɔnɔ frère, il n'y a aucun prix que tu peux, à aucun prix, tu vas vendre cette virginité qui est une valeur divine. gahome ɖe meli fia kaka kpoa woayɔ kaka kpoa eye kɔkɔ tsɔ wo aƒenɔnɔ la wo ɖetugbi aƒenɔnɔ la ɖeke me xɔ asi tsɔ wo ye o Est-ce que tu connais ça?
Est-ce que tu le sais? Là, ta virginité. On n'en trouve plus aujourd'hui. Aujourd'hui, toutes les jeunes filles, les enfants, même de 12 ans, 9 ans, elles ne sont plus vierges. Le monde juvénile est vraiment perdu les valeurs. Ces valeurs se perdent de jour en jour. Mes frères, je vais vous rappeler que la virginité, c'est une valeur. Et malheureusement, le monde ne le reconnaît pas. Je veux nous rappeler que si vous voulez réussir votre mariage, les valeurs là doivent être maintenues. Et la virginité est l'une de ces valeurs. Vous savez, aujourd'hui, c'est regrettable. Il y a certaines filles même qui disent non, je n'arrive pas à dire non aux garçons. Tu dois apprendre à dire non. Tu dois refuser à toute personne qui t'approche, qui s'approche de toi. Parce que d'abord, ta jeunesse est une valeur. Ta beauté, c'est une valeur. Ta virginité est une valeur. Et si tu veux réussir ton mariage demain, il faut maintenir ces valeurs. Tu dois les maintenir comme l'exemple de Rebecca. Tu dois le prouver vraiment au monde entier que ce sont des valeurs et non juste des choses que tu as. Alors, je vais m'arrêter aujourd'hui ici à cause de notre temps. Mais je promets que je reviendrai encore dessus. Donc, c'est la partie 1 aujourd'hui. Donc, si Dieu le veut, la semaine prochaine, nous allons continuer. Nous sommes en train de parler des facteurs qui favorise la réussite d'un mariage chrétien. Le mariage, c'est un projet. Le mariage chrétien est différent des mariages dont on parle aujourd'hui. Et s'il s'agit du mariage chrétien que tu veux vraiment célébrer, sache-le que c'est une union sacrée. Public et non en cachette. Entre l'homme et la femme et non entre femme et femme ni entre homme et homme. Comprenez que c'est une alliance, le mariage, qui est formée pour une durée illimitée jusqu'à ce que la mort vous sépare. Alors de ce fait, pour une réussite du mariage, premièrement, premier facteur, le choix selon la volonté de Dieu. Et le deuxième facteur, c'est savoir maintenir les valeurs qui sont liées au mariage. Je vous recommande à appliquer toutes ces recommandations si vous voulez avoir votre mariage heureux. C'est possible. Mon frère, c'est possible. Que ce soit les parents qui nous écoutent, que ce soit les jeunes qui nous écoutent, je vous le recommande d'appliquer toutes ces notions pour que nous fondions une société meilleure demain. C'est des grands défis que nous devons relever. Nous n'arrêterons pas le mariage. Nous n'arrêterons pas le mariage. Puisque les gens disent aujourd'hui, est-ce que c'est nécessaire encore de se marier? Oui, c'est nécessaire. C'est d'ailleurs même important, primordial de se marier. Sinon, Dieu ne l'aurait pas ainsi su. C'est possible encore un mariage heureux. C'est encore possible de réussir son mariage. Si nous voulons vraiment nous référer à la parole.
ayi de ma fo nyala Que go Dieu vous bénisse. ma wona yira mi Je vais prier pour toi. ado gbara ta Je o te confie, Seigneur, ce frère. afato mo to Je nyonu ya te da si o confie cette sœur nyonu vi ya mo to da qui si a o un me projet de mariage, ayi ne wo soro da mais do qui ne se retrouve pas très bien. kwa ma po le vai do ki ma Je prie que, Seigneur, ce message puisse vraiment trouver sa me place do dans son gbara be cœur. nyati aso donti ala be na wa te Que ce akedenti message l'éclaire et l'oriente nyati ala ne be kedenti no achamone pour qu'il soit un modèle de foyer, de mariage dans ce monde. ale be wa nye kpode na soro de le hehe ya me Bénis nos cœurs. yira nya be jiawo Bénis tous ceux qui l'ont entendu. amesi amene sira yira o Que ce message vraiment, Seigneur, porte fruit. be nyati ala no akpoku tete Bénis-nous au nom de Jésus. yira mi le Yesu fe nkome Amen. amen Shalom. nti afa na mi